j'ai réussi à voir cette boule de foudre. L'orage venait d'éclater, mais au loin. C'est ça qui était assez étrange. J'ai entendu nettement la foudre tomber. Et donc j'ai vu une espèce de lumière traverser, passer de la cheminée et ressortir dehors par la fenêtre qui était restée ouverte. Depuis plusieurs siècles, les récits se succèdent et se ressemblent. Des boules lumineuses qui apparaissent lors de violents orages lévitent de façon chaotique pendant quelques secondes avant de disparaître soudainement. Mais le phénomène est imprévisible et extrêmement fugace. Difficile donc pour les scientifiques d'apporter la preuve formelle de son existence. Après, ce qui est bizarre, c'est quand on en parle, les gens ne nous croient pas vraiment. Ou nous disent qu'on a trop regardé Tintin. Il y avait des gens qui disaient que c'était quelque chose qui n'existait pas. En fait, c'était juste un phénomène optique, une illusion optique. Dans les années 70, il y avait une idée que c'était une météorite d'antimatière qui entre dans l'atmosphère. À partir des années 2000, une idée surprenante fait son chemin. Les boules de foudre seraient en fait des boules de poussière. Lors des orages, la foudre viendrait frapper le sol de toute son énergie et pulvériserait le sable qui le compose. Devenues incandescentes, les minuscules particules de sable formeraient alors un nuage brillant qui s'élèverait dans les airs. Quelques années plus tard, en 2006, le physicien israélien Eli Djerbi réussit à reproduire un tel nuage en laboratoire, puis l'analyse avec l'aide de Brian Mitchell. On avait une foudre qui flottait dans l'air, qui était très brillante. Donc c'est un espèce de modèle de la foudre en boule. Et en 2014, preuve ultime, une équipe scientifique chinoise réussit à filmer par hasard le phénomène naturel. C'était une équipe à Longzhou en Chine qui étudiait la foudre et donc ils ont filmé la foudre pendant un orage. Et heureusement, ils avaient un spectrographe sur leur appareil, donc pas simplement ils ont filmé la foudre, le mouvement de la boule, mais ils étaient capables d'identifier les éléments qui étaient dedans et ça a montré que c'est un phénomène d'un plasma poussiéreux, c'est des nanoparticules qui brillent effectivement, et c'était les nanoparticules de silicium qui viennent du sable. La composition de ces boules de feu est désormais connue, mais de nombreuses questions restent en suspens. Un éclair, ça tombe, on va dire, très très vite, alors que ça, ce qui était effectivement assez étrange, c'est qu'on a le temps de s'apercevoir que ça passe. Voilà. Il y a toujours un problème d'expliquer cette durée de vie. Si c'était un plasma, comme un plasma qu'on a dans les tubes de néon par exemple, s'il n'y a pas une source d'énergie, ça disparaît dans les millisecondes. Donc il n'y a pas de raison qu'un plasma peut balader pendant 10 secondes dans une pièce. Les scientifiques émettent alors une hypothèse. L'oxygène présent dans l'air jouerait le rôle de carburant et entretiendrait le phénomène. Pour tenter d'en avoir le cœur net, Brian Mitchell retrouve Olivier Sublemontier, spécialiste des nanoparticules. Leur terrain d'expérimentation est le synchrotron Soleil, où ils vont pouvoir étudier grâce à un faisceau de rayons X l'action de l'air sur le silicium plus ou moins chauffé. Ce sont des échantillons de silicium qui se présentent sous la forme de nanoparticules de silicium. Ça se présente sous la forme de poudre qui ont un petit peu l'aspect de cendres. On va fabriquer une suspension de ces nanoparticules, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans un liquide et dans ce liquide, ils seront distribués de façon très homogène. Et ensuite, on va vaporiser ce liquide pour faire un brouillard, une sorte de brouillard de nanoparticules qui ressemble à ce qu'on peut avoir dans l'atmosphère au moment de la foudre. Alors, dans le four, on injecte à la fois les nanoparticules et de l'oxygène. On ouvre le jet de particules sur la lentille. On ignore complètement ce qu'il y a dans les foudres en boule. On sait qu'il y a du silicium parce qu'on a pu le détecter par spectroscopie optique, mais on ne sait pas du tout quelle est la taille des particules. On ne sait pas du tout si elles sont fortement oxydées ou pas, et combien de temps elles mettent pour s'oxyder, et est-ce que ça correspond à la durée de vie des foudres en boule. 10 jours durant, les deux scientifiques sonderont les entrailles des boules de foudre, espérant comprendre le rôle de l'oxygène dans leur durée de vie. Ces travaux permettront par ailleurs à Olivier Sublemontier d'en apprendre un peu plus sur les nanoparticules de silicium qu'il étudie dans ses propres recherches pour concevoir les panneaux solaires de demain.